Konnichiwa. Alors là, ça va être le vlog de Kyoto. Et quand on était à Kyoto, on est resté une semaine et on a fait une journée à Osaka et une journée à Nara. Donc ce vlog-là, ça va être l'épisode 3.1 qui va retracer tout ce qu'on a fait uniquement à Kyoto. Et je ferai un 3.2 pour Nara et un 3.3 pour Osaka. Donc pour ce vlog, je vais faire la voix off avec mon papa et moi-même. Du coup vous entendrez les deux voix un peu à des moments distincts. Voilà, c'est pour vous prévenir. Alors quand on est arrivé à Kyoto donc par le Shinkansen, on est arrivé donc à la gare de Kyoto et la personne qui nous louait l'appartement est venue nous chercher en voiture à la gare. Et en fait vous allez voir dans la vidéo, il nous parle à travers son téléphone, à travers Google Trad. Et en fait il parlait en japonais et le téléphone traduisait donc en français puis en anglais après. Et du coup c'était assez marrant parce qu'on n'avait jamais vu quelqu'un nous parler comme ça, mais en tout cas il nous racontait sa vie, nous racontait ce qui se passait dans la ville, enfin bref c'était marrant. L'événement Yamayaki appelé Daimonji qui a lieu le 16 août en l'honneur des ancêtres, les bâtiments de grande hauteur ne peuvent pas être construits. Alors là, lors d'une promenade à Kyoto, on est tombé sur cette superbe moto qui est une SR500, un gros monocylindre donc de Yamaha, qui était en fait le même monocylindre de la célèbre XT qui a fait son succès à l'époque. Après cette promenade dans Kyoto tout l'après-midi, on est rentré à l'hôtel et on a pu voir le temple près de chez nous, le temple Toji au coucher de soleil. Il y avait même un héron. Kyoto. Alors là, on est allé manger dans un super restaurant qui avait une carte absolument gigantesque, ça plaisait d'ailleurs à Geneviève. Et là, c'est le Toji Temple de nuit qui est sur notre tour pour rentrer là où on habitait. Hello, donc aujourd'hui on va visiter le Nijo Castle. Donc il a été témoin des événements les plus importants au Japon, Dans l'histoire du Japon. dans l'histoire du Japon. Et ce château a été terminé en 1603, Voilà, sous les ordres de Tokugawa Ieyasu. relativement il est très ancien. On est à Kyoto et on a hâte de voir tout ça. Par contre il fait très chaud, il fait actuellement 31 degrés et on est Et ça continue à grimper, je vous préviens. Ouais, ça va continue à grimper, grimper. à Et là, 40. là, quand on atteint les 50 mètres, c'est très bien. En tout cas il fait super chaud mais c'est trop bien et on est là. Papa parle au corbeau. Allez, tu le fais bien, en plus ils te répondent. Oh, coin. Ah bah moi elle sait le faire aussi. On est fort pour parler au corbeau dans cette famille. On s'est donc promené dans les jolis jardins du château. Il y avait des genres de jardins japonais avec des petits temples, des lacs, des arbres, des bonsaïs, c'était trop mignon. Et là c'est papa et moi qui posons devant une porte. Alors ça se voit peut-être pas mais on avait hyper chaud. Et ça c'est les espèces de douves du château. D'ailleurs c'est un peu surprenant de voir des douves au Japon. Et enfin les fameuses shaved eyes. Alors je vais expliquer ce que c'est après. Voilà les parents qui posent dans le jardin et puis après moi devant une grande porte dorée qui était trop jolie. Là, on est dans un marché qui est un marché où il n'y a que de la bouffe. C'est un marché, mais il y a plein de bouffe. Alors, il y a tout. Il y a des huîtres géantes pointure 42. Il y a encore des huîtres géantes pointure, cette fois-ci 47. Et puis, alors, on y trouve des céramiques qui représentent de la nourriture. Ah, ça, ils adorent, il y en a partout. On y trouve des brochettes en tout genre, des beignets, toutes sortes de choses frites, grillées. Et puis, ces fameux sandwichs aux fruits. Ça, c'est merveilleux. Sandwich kiwi, sandwich à la fraise. Puis ça, c'est la Nord qui mange une glace. Et après avoir mangé, on allait se promener dans Kyoto et on allait prendre un café. Papa, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de journée? C'était un début de journée. Tu parles trop fort. C'était un début de journée fatigant. Ah, on t'entend plus là. Ah, c'était un début de journée. C'était un début de journée assez fatigant en fait.
Puis c'était fatigant, ouais, c'était fatigant parce qu'on était fatigués en fait. Ok. C'est surtout pour ça. Ouais. Et puis en fait on est allé au temple, alors non c'était pas au temple, Ouais. c'était au. Ouais. C'est pas intéressant ce que je dis? Non. Oui. Après notre petit café, on est retourné se promener dans Kyoto et on est arrivé dans un parc. Alors je vous laisse avec les photos, mais ça c'est mes deux parents qui sont pas capables de prendre une photo sérieuse alors que c'est eux-mêmes qui m'ont demandé de prendre la photo. Et puis voilà papa qui pose sur un pont et je fais exactement la même pose juste après. Le lendemain, on est allé à Fushimi Inari Taisha, donc c'est le sanctuaire qui a plus de 10 000 torii au Japon. Alors les torii, si vous voyez pas ce que c'est ça. Alors le parcours touristique consistait à se déplacer sur des chemins où il y avait des torii, donc partout. Il y a plus de 10 000 torii, donc en fait on était vraiment dans un tunnel de torii, c'était plutôt joli. Et vu qu'on a fait un peu de hors-piste, on a pu voir d'autres paysages, mais je vous laisse un peu avec les vidéos. Bon, je tiens à préciser que cette vidéo a été prise avec le téléphone de papa, ce qui explique la mauvaise qualité parce qu'on n'a pas le même. Mais il ne se laisse pas abattre car quand on s'est arrêté dans une buvette, il a pris son petit déjeuner et franchement on savait pas ce que c'était, certainement des nouilles de konjac avec une espèce de gelée, enfin bon. Mais il a bien aimé donc tant mieux. Le midi, on est allé à McDo, j'étais trop contente parce que ça faisait super longtemps. Il n'y avait pas énormément de spécialités japonaises, sauf moi j'ai pris un hamburger où le steak était cuit à la sauce soja. L'après-midi, on est allé visiter le palais de l'empereur. Goûter, on a pris les fameuses shaved ice. En fait, c'est de la glace pilée dans laquelle il y a un sirop et quelques petits confettis. En vrai, c'était bon, mais je préfère les glaces normales. Pour la prochaine photo, âme sensible, s'abstenir, ne regardez pas si vous aimez pas les trucs un peu cracra. Voilà, si vous avez vu l'épisode 2, vous savez que mon père a complètement cramé sur le mont Fuji. Il perdait sa peau sur le crâne, c'était dégoûtant. Et voilà, c'est la fin de cette journée à Kyoto. Le lendemain, on a décidé de faire une journée entièrement dans la gare de Kyoto qui est très grande et on est passé d'abord au supermarché pour acheter du salami pour la tortue. Les petites tortues dans le bassin, dans le canal, à côté du temple. Alors on fait une expérience ce matin. Il paraît qu'il y en a qui sont carnivores. Elle est mignonne comme tout. Alors Léane a relancé du saucisson. Ah, on dirait qu'elle se noie en... Alors va-t-elle en redemander? Va-t-elle en redemander? Tu redemandes? Donne-lui un petit bout? Encore là, loup. Bon, vous aurez compris notre aventure avec les tortues, mais j'espère qu'elles vont bien ou qu'elles vont bien. Et nous voici enfin dans la gare, je vous laisse avec les photos. Le midi, on allait manger des pizzas toujours dans la gare et voici notre dessert, c'était vraiment trop bon. Après manger, on allait visiter le temple Kinkaku, plutôt les jardins autour du temple. Donc c'est un grand temple qui est tout doré et c'est vachement joli. Le jour suivant, dans la matinée, on est allé visiter le musée national de Kyoto. Et d'ailleurs, il y avait une statue du penseur de Rodin juste devant, ce qui était assez surprenant. Alors c'était un très grand musée, moi ça m'a pas passionné, mais c'est vrai qu'il y avait des jolis dessins. C'était enfin l'heure de manger, on allait prendre un sukiyaki, donc en fait c'est sur une table, un genre de plancha où on met de la viande ou des légumes, et c'était trop bon.
Après, on a continué de se promener dans la gare qui est littéralement un centre commercial. Et on est passé par ces genres de jeux pour gagner des peluches. Et je voulais absolument une peluche pour Riri. Si vous connaissez pas Riri, c'est mon cochon d'Inde. Elle me manque beaucoup. Et on a joué avec papa. Bon, et malheureusement on a perdu. Enfin, c'était un peu prévisible. Du coup, je lui ai acheté une autre peluche. Quelques photos de notre promenade dans la gare de Kyoto, aka le centre commercial, avec ces énormes surfaces de capsules Toy Shop. Midi, on est retourné dans les galeries commerçantes où il y avait une espèce de fanfare, enfin un défilé, enfin vous allez voir ça. Voilà la fin de nos aventures dans la ville de Kyoto même. Il va y avoir donc les épisodes sur Nara et sur Osaka prochainement.